police. Ça fait plusieurs mois que malheureusement les violences urbaines sont quotidiennes. 70 faits de violences urbaines, d'attaques, de jets de pierre en 7 jours. On est pas loin du chaos dans le département. C'est simple, en une dizaine d'années sur le département des Yvelines, on a perdu 300 fonctionnaires. C'est l'équivalent de plusieurs commissariats. Depuis la réforme des agglomérations qui a été mise en place en 2014, c'est une vraie pénurie qu'on a en effectifs et mes collègues font face à des individus de plus en plus déterminés et de plus en plus violents et organisés. Bon, faut le châtier lui aussi. C'est-à-dire que avec la grille de lecture de Jean-Luc Mélenchon, faut le châtier parce qu'il dit la même chose. Mais comment vous... Il dit exactement la même chose. Il est normal d'être en soutien très, très fort, clair aux policiers qui sont traités de cette manière-là. Et d'ailleurs, il y a oui, mais pourquoi et d'ailleurs, les policiers, moi, ce qui est très intéressant, il est sur le terrain. C'est que... Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit la même chose que cette tribune. Oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre... Est-ce que... Parce que sinon, notre débat vire au procès. Est-ce qu'on peut ne pas partager cette tribune? Est-ce que c'est encore possible de vivre comme ça en France? Non, mais il dit la même chose. Sur cette idée. idée. Ne partagez pas, mais il dit la même chose. Est-ce qu'on peut ne pas partager la manière dont cette tribune est construite et être en total soutien aux fonctionnaires de police? Ça me paraît difficile pour tout vous dire. Intellectuellement, ça paraît difficile. C'est totalement possible. Défendre une police nationale dans ses missions. Moi, j'ai entendu le même discours avec cet homme. Le recrutement, de la formation, de l'encadrement, vouloir des investissements dans les commissariats. J'ai entendu le même discours. Oui, mais moi je pense que ce que vous ne pouvez pas voir, parce que je sens votre désarroi, c'est que vous avez été abusé par un mensonge général sur le vivre ensemble, sur cette harmonie. Oui, je pense. Cette harmonie. Je suis un ardent défenseur du vivre ensemble. Oui, vous feignez encore d'y croire. Je continuerai. Et vous feignez encore d'y croire sans voir, sans analyser en parce que je ne veux pas la guerre civile. J'entends. Voilà. Personne ne le Et donc je pense que pendant des décennies, on a pu vivre ensemble, venant de différentes cultures, habitant les mêmes quartiers. Moi, ça a été ma génération, et les choses se passaient très bien. Bien sûr, mais vous parlez d'hier, là on vous parle d'aujourd'hui. Là on vous parle d'aujourd'hui avec des guérillas. On peut regagner ça. Qui chaque soir sont en train de faire des répétitions générales de ce qui pourrait être en effet une minorité dans les quartiers qu'on connaît. Écoutez, peu importe. On connaît les familles, on connaît les gamins. Les feux d'artifice qui seront lancés, mais ce seront des armes à feu, la guerre civile commencera, vous le savez très bien. Alors, le commissariat de la place des Merusiers avait déjà été visé par des tirs de mortier, on l'a vu. Les villes de Maurepas et Plaisir, également 6 dans les Yvelines, auraient été le théâtre d'affrontements nocturnes. À Maurepas, les policiers interviennent pour un petit incendie sur le boulevard du Rhin quand ils ont été pris à partie par une quinzaine de personnes. Tout ça, c'est cette nuit. À Plaisir, c'est le centre de rétention administrative qui a été la cible de 5 tirs de mortier sans faire de dégâts. Je vous propose d'écouter le maire d'Elancourt. Je sais que depuis plusieurs soirées, il y a des festivals dans voie de fusée, notamment sur les forces de police, qui est extrêmement dommageable. Il y a un problème. Je pense que il faut réhabiliter de façon urgente des valeurs d'autorité claires. Il faut arrêter ce discours ambigu. Les jeunes, voilà, quand on est jeune, on vous fixe des règles. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut faire tout, n'importe quoi. Je pense que là-dessus, il y a à revoir tout un mode de management de ce pays. Il faut des règles beaucoup plus claires. Il faut les châtier aussi, hein. Oh, mais arrêtez, Pascal. Non, mais il dit la même chose. Bon, si c'est à chaque fois un reportage et après me dire qu'il faut le châtier aussi, j'ai compris la rhétorique. Je vous répète. Moi, je vous répète qu'il faut un plan massif dans l'éducation dans les quartiers populaires. Qu'il faut des moyens massifs. Non, mais pas. Qu'il faut véritablement faire de l'éducation une urgence, une priorité nationale. Il faut des moyens pour les Olivier, d'abord, vous avez raison. D'abord, vous avez raison. Je vous dis simplement... Olivier, d'abord, vous avez raison. Il faut un plan Marshall de l'éducation. Moi, je suis d'accord avec vous, à 100%. Vous avez vu le budget de l'éducation? Attendez, il faut un plan Marshall de l'éducation nationale, vous avez 100% raison. Mais aujourd'hui, à court terme, les personnes qui mettent ces quartiers en difficulté, qui sont sans doute des poignées, qu'on connaît, il faut sans doute, il Donc, faut intervenir et les mettre en dehors des cas de nuit. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Je sais que pour les gamins qui sont dans ces situations-là, qui sont connus, je suis pour une réponse judiciaire forte. Rambouillet. Et rapide. Si chaque fois, il faut châtier... Non, mais vous avez raison. Alors, je vous donne gage, vous avez raison, je le referai plus. Vous avez raison, je le ferai pas. Vous avez raison. C'était la fois de trop. Non, je passe. Mais non, vous avez raison. Rambouillet.
Des centaines de personnes se sont réunies hier pour une cérémonie à Rambouillet, vous le savez. Les obsèques de Stéphanie M auront lieu jeudi. Je vous propose d'écouter Michel Onfray, qui est intervenu sur ce sujet ce matin. Il était chez Sonia Mabrouk. Imaginons qu'il y ait ce référendum et une question sur les flux migratoires. Et si on allait plus loin, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et radicalisation islamiste selon vous? Est-ce que c'est tabou aujourd'hui de le dire, de le penser, d'y réfléchir même? Oui, c'est interdit de le dire, parce que de toute façon, toute démographie est interdite. La démographie, elle est fasciste, puisqu'elle dit la vérité, alors qu'il y a des gens qui nous disent que la vérité n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'idéologie. Et par idéologie, aujourd'hui, on va d'abord se dire, mais finalement, est-ce qu'on défend celui-ci ou est-ce qu'on défend celui-là? On voit bien comment les islamo-gauchistes, aujourd'hui, finissent toujours par trouver des excuses aux criminels et finissent toujours par estimer que les bourreaux sont des victimes, les victimes sont des bourreaux. Cette inversion des valeurs, elle n'est plus possible, elle n'est plus pensable auprès des gens qui réfléchissent, et le bon sens populaire est un bon sens qui réfléchit. Mais pour vous, ce que vous dénoncez ont une part de responsabilité dans ces actes aussi graves, dans cette barbarie islamiste? Est-ce que le fait de dire que la police est de manière structurelle raciste, qu'elle est violente de manière systématique, est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là ont une responsabilité importante et lourde? Mais bien sûr, mais en même temps, on a envie de diluer la police, on a envie de diluer l'armée, on a envie de diluer la justice. Il ne faut plus rien de tout ça. Il faut une espèce de vaste jungle dans laquelle on retrouve les principes de la horde primitive racontés par Darwin. On est dans une logique de début de l'humanité où effectivement la loi est faite par les plus forts, par les plus violents, par les plus brutaux. Bon, lui aussi parle de horde alors, mais c'est pas la même. C'est l'État sauvage, l'ensauvagement. Ce qui est intéressant, Non, c'est mais de ces comprendre... paroles-là, effectivement, n'auraient C'est été de inaudibles il y a encore 5 ans. C'est de comprendre l'état d'hébétude aujourd'hui de tous ceux qui, depuis 30 ans ou 40 ans, ont défendu un monde qui est devenu ce monde qui s'écroule. C'est-à-dire ce monde qui était construit, dans le fond, sur l'ouverture, la société ouverte, et sur l'immigration. L'immigration était une chance pour la France. Rappelez-vous Chirac qui nous rappelait ça, et les autres. Et donc, on se rend compte... Bernard Stasi. Bernard Stasi, L'immigration, une chance pour la France. Français, 83 et ou tous les autres. 84. Et aujourd'hui, l'immigration, c'est 400 000 personnes par an qui ne s'intègrent plus. On le sait maintenant, c'est même plus la peine de Et les discuter raisons